90% des chrétiens croient que l'argent est mauvais et que l'argent est la racine de tout le maux. Et cette mentalité les maintient dans la pauvreté et les empêche de saisir les opportunités qui leur permettraient d'être des géants dans le royaume. Dans cette vidéo, on va changer ça. Je vais te révéler pourquoi l'argent n'est pas la racine de tout le maux et ensuite je te donne 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu deviennes riche. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e raison te montrera pourquoi les gens tombent dans le péché facilement malgré le Saint-Esprit en eux. Donc sans plus tarder, allons dans la vidéo. Dans 1 Timothée 6:10, la Bible déclare que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout le maux. Donc ce n'est donc pas l'argent qui est la racine de tout le maux, mais l'amour de l'argent. Et la même Bible déclare dans Ecclésiaste 10:19 que l'argent répond à tout. Donc ce n'est donc pas l'argent qui est mauvais. Si la Bible déclare que l'amour de l'argent est mauvais et que l'argent répond à tout, donc ce n'est pas l'argent qui est le problème. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est dans les mains de qui il tombe. Prenons l'exemple de 2 personnes, un cuisinier et un criminel. Quand tu donnes un couteau à un cuisinier, le cuisinier prend le couteau pour couper l'oignon, pour couper les tomates, pour couper le piment et faire de la nourriture pour que tu manges. Tu donnes ce même couteau au criminel, le criminel va blesser, tuer les gens avec. Donc le problème ici, ce n'est pas le couteau, mais dans les mains de qui le couteau tombe. C'est exactement la même chose avec l'argent. Donc l'argent n'est pas le problème, mais dans les mains de qui l'argent tombe. Si l'argent tombe dans les mains d'une mauvaise personne, elle fera une mauvaise chose. Si elle tombe dans les mains d'une bonne personne, elle fera une bonne chose. Donc ici, ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais dans les mains de qui il tombe. La première raison pour laquelle Dieu veut que tu deviennes riche, c'est pour son royaume. Dieu ne veut pas te rendre riche pour que tu prennes l'argent pour aller en boîte, pour faire n'importe quoi. Dieu veut te bénir pour que tu prennes l'argent pour s'occuper de son royaume, construire des églises, des orphelinats, construire des hôpitaux, des écoles. Quand tu regardes autour de toi aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le royaume, c'est de l'argent. L'église dans laquelle tu adores, c'est l'argent qui a construit l'église. Donc aujourd'hui, Dieu richesse des personnes à qui il va confier sa richesse pour la cause de son royaume. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu veut que tu deviennes riche. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu deviennes riche, c'est pour prendre soin des démunis, des pauvres, des personnes qui n'ont rien, les personnes qui n'ont personne. On te dit souvent, donne ce que tu as, sois généreux. Mais la vérité est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et la pauvreté n'a jamais nourri un orphelin. Je n'ai jamais entendu quelque part on a dit un pauvre a donné de l'argent pour qu'on construise tel hôpital ou telle église. Ce n'est que le riche qui peut faire ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te bénir pour que tu sois une bénédiction. Il veut te bénir pour que tu deviennes une bénédiction comme il a fait pour ton père Abraham si tu es dans le royaume. Donc à partir d'aujourd'hui, pas avec cette mentalité que Dieu veut te bénir pour que tu deviennes une bénédiction pour les gens qui n'ont rien. Parce que si tu ne pars pas avec cette mentalité, tu vas penser à toi seul, à toi seul, à toi seul. Et quand tu passes à toi seul, Dieu ne peut pas te livrer ses ressources. Parce que c'est une loi. Que tu sois chrétien ou pas, ça va marcher pour toi. Et c'est pas étonnant que nous voyons les philanthropes, les gens qui ne sont pas chrétiens mais qui sont vraiment riches. La seule raison, c'est parce qu'ils sont prêts à donner leur richesse, à livrer leur richesse pour le bien-être des pauvres. Donc à partir d'aujourd'hui, commence pas à penser à être une bénédiction pour les pauvres, les démunis, les gens qui n'ont personne. Et tu verras comment l'Éternel déversera sa bénédiction sur toi. La 3e raison pour laquelle Dieu veut te bénir, et ça presque personne n'en parle, c'est pour que tu ne pêches pas. Dans le livre de Proverbes, il y a une partie qui dit ceci. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance je te réunis, ou que dans la pauvreté je te dérobe. Maintenant écoute bien ce que la deuxième partie dit. De peur que dans la pauvreté, je te dérobe. Donc quand tu es dans la pauvreté, tu es dans le manque, tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à dérober, tu es prêt à mentir, tu es prêt à faire des compromis pour des petites choses. La misère pousse rapidement au compromis. Un homme qui n'arrive pas à nourrir ses enfants est plus vulnérable à la corruption. Le manque chronique met une pression sur ton intégralité et te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu étais riche. Combien de personnes ont menti sur une facture, accepté un pot de vin, triché sur un contrat, tromper un partenaire, tout simplement parce que le compte en banque était à 0 et que le loyer tombait dans 3 jours. La pauvreté ne te rendra pas plus sain. Elle va tester ta sainteté, peu à peu jusqu'à ce que tu tombes dans le péché. C'est important pour toi de devenir riche parce que la richesse retire cette pression. Tu es confortable dans ta peau, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu dis les choses telles qu'elles sont parce que tu sais que Dieu t'a béni et que tu n'es pas prêt à faire des compromis pour obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc dans cette vidéo, ce sont les 3 raisons. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais les 3 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu veut que tu deviennes riche. Maintenant que tu sais que l'argent n'est pas mauvais, que l'argent n'est pas la racine de tous les maux, et que Dieu veut que tu deviennes riche. Je t'ai donné les 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu deviennes riche. Maintenant, il faut désirer. Il faut commencer par espérer parce que l'espérance est la mère de la manifestation. Il n'y a rien qui se passe si quelqu'un ne fait rien.
Donc, tu sais maintenant que c'est pas mauvais d'être riche, que l'argent n'est pas une mauvaise chose, que l'argent n'est pas la racine de tout le mot. Et tu connais les 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu deviennes riche. Maintenant, il faut que tu décides maintenant de devenir riche. Parce que c'est, la Bible déclare à tes résolutions répondra le succès. Il faut décider de devenir riche. Et Dieu va te bénir. Dieu va faire de toi une bénédiction, non seulement pour ta famille, pour ton église, pour ta communauté, pour ton pays, mais aussi pour la nation. Dis Amen. Donc non, l'argent n'est pas démoniaque, mais l'amour de l'argent débordé, c'est ce qui est démoniaque. L'argent en soi n'est pas une mauvaise chose. Quand il tombe dans la main d'une bonne personne, elle fera de bonnes choses. Et quand il tombe dans la main d'une mauvaise personne, elle fera de mauvaises choses. C'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est la croyance limitante qu'on t'a racontée sur l'argent et que tu es en train de désapprendre aujourd'hui. Et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Gislain. Ciao.